C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Isabelle Grosmaître, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Goodness & Co et vous publiez Entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. C'est dans la collection New Deal Télémac. Nicolas Narcisse, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vice-président exécutif d'Avas Paris. New Deal, c'est un think tank, un cercle de réflexion dédié à la transformation positive des entreprises. Et vous venez de lancer une première collection de livres sur ce thème. Donc vous êtes l'éditeur, en quelque sorte, non, mais je dis ça pour blaguer, d'Isabelle Grosmaître. En tout cas, il y a des valeurs et des objectifs qui sont évidemment communs. Qui sont ces nouveaux leaders ? Là, vous les avez rencontrés, c'est assez varié, j'ai regardé ça. Oui, c'est assez varié. Et peut-être j'ai envie de... Ce livre, c'est surtout le témoignage, en fait. Le témoignage qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, qu'on est vraiment à un point de bascule. Et je crois fondamentalement, en fait, que ces leaders isolés, dont on parlait aussi... ces leaders éclairés qui étaient autrefois isolés sont devenus un mouvement. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, quelle que soit la taille des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, elles n'ont plus le choix que de démontrer leur impact dans la société. Ça va plus loin que de la notion de créer du sens, bien sûr. C'est la notion d'impact. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je crois même en fait, que seules les entreprises ayant un impact positif prospéreront. Parce qu'elles seront choisies. Oui, alors ça, c'est un élément intéressant, je trouve. Alors, il y a plein de points communs, mais il y a cette idée de vouloir concilier de la performance et un impact positif. Parce que sinon, si on est là, oui, super, on fait de l'impact, mais si on disparaît au bout de 3 ans, ça ne sert à rien. Donc, il y a ce point commun chez eux ? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que les dirigeants, ou les leaders, quels qu'ils soient, pas forcément dirigeants, sont conscients. Tout le monde, je crois, a connaissance des grands défis, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la justice sociale, l'érosion de la biodiversité. On a tous conscience de ça. Oui, mais à des degrés divers. Hein. Je reçois souvent ici des participants à la Convention des entreprises pour le climat qui disaient que le point de départ, la première réunion, ils se voyaient une fois par mois, c'était une claque climatique. Et ils disaient, on est conscient, mais pas à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je crois que tout le monde n'est pas totalement conscient de l'urgence. Oui, je vous rejoins totalement. Oui. Mais ce livre, c'est, je crois, qui je suis d'abord. C'est un témoignage enthousiaste qui veut montrer que c'est possible. Parce que ces leaders éclairés, oui, ils ont conscience de cette problématique. Ils ont envie d'y arriver. Et aujourd'hui, la principale question... c'est plus le pourquoi, c'est est-ce que j'y vais un peu beaucoup à la folie, pas du tout, non, c'est plus ça aujourd'hui. C'est comment j'y vais, et comment j'y vais pour de vrai. C'est ça, en fait. Ouais. Avec cette idée de partager, évidemment, des bonnes pratiques. On va y revenir. Nicolas Narcisse, il faut peut-être expliquer rapidement ce qu'est New Deal, parce que ça part des salariés, des collaborateurs d'Avas Paris. Oui, exactement. En fait, c'est parti d'un constat. Le premier, c'est que nos clients, qui sont des grands groupes, en général, industriels ou dans le domaine des services, sont en train de faire cette bascule. Parfois par vision, parce qu'ils ont des dirigeants qui ont compris qu'il allait se passer quelque chose et ils veulent être aux avant-postes de cette transformation. Et puis beaucoup, par pragmatisme, parce que le système, qu'on le veuille ou non, il est quand même aussi en train de basculer. Par réglementation aussi. Notamment par le poids de la réglementation. Il ne faut pas minimiser le poids de la réglementation. Le poids de la réglementation, le poids des nouvelles normes financières, le poids de l'opinion publique qui pèse aussi beaucoup, le poidd des salariés qui cherchent du sens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est vrai que avec Isabelle, on en parle souvent, on a le sentiment on est dans un point de bascule. La question maintenant, c'est l'accélération. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi avoir créé New Deal chez Avas ? Nous, on essaye d'adapter au quotidien. On a envie de s'engager dans cette transformation positive de l'économie parce qu'on y croit. On croit que c'est le nouveau paradigme de demain. Et évidemment, on a envie, nous qui sommes au cœur de l'économie française, évidemment, d'accompagner nos clients dans cette grande transformation. Et on s'est rendu compte que nos collaborateurs, d'abord, étaient en questionnement. C'est complexe, cette transformation. On a parlé d'impact. Si on pouvait simplement parler d'impact, la vie serait merveilleuse. Mais simplement, il faut réussir à la concilier avec ce que doit faire une entreprise, c'est-à-dire créer de la valeur. Et cette transformation des modèles économiques, il faut que nous, on la comprenne. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir changer les gouvernances des entreprises, il va falloir changer les modes de fonctionnement, l'organisation, les modes de production, etc. Et c'est de ces questions-là qu'on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à nos clients de venir nous raconter ce qui marche chez eux, les idées des nouveaux leaders, les nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre, parfois aussi leurs échecs, il faut qu'on les comprenne pour pouvoir mieux les accompagner. Je pense
pense que c'est important parce que le mauvais chemin ou la fausse route, en étant plein de bonne volonté, ça existe. Complètement, on peut faire basculer son modèle dans la mauvaise direction en pensant prendre la bonne. Donc, pourquoi en faire aussi de l'édition? Pourquoi accompagner des livres aussi? Justement pour partager ces bonnes pratiques? Exactement. Alors, et aussi parce qu'on s'est fixé comme objectif avec New Deal, qui est maintenant devenu un réseau de plusieurs centaines de personnes, qui inclut une partie de nos clients, des leaders économiques, des gens de l'économie sociale aussi, tous ceux qui participent finalement à leur manière à cette transformation positive de l'économie. Nous, on a de leçons à donner à personne sur ces sujets-là. Mais en revanche, notre position aujourd'hui, la position d'Havas dans l'économie, dans la société française, nous donne un point d'observation fabuleux. Et on veut en faire profiter chacun et partager ces bonnes pratiques. Notre objectif, c'est de diffuser ces nouvelles idées qui sont en train d'infiltrer le monde économique, de partager ces nouvelles pratiques, mais aussi de souligner, de mettre en lumière, de mettre un coup de projecteur sur les nouveaux leaders, sur les leaders, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours nouveaux, qui sont en train d'avoir des idées nouvelles, etc. Et cette collection, et je remercie Télémac de s'être associé à cette initiative, c'était précisément de pouvoir donner la parole à ces leaders qui sont aux premières loges ou qui agissent sur cette transformation positive de l'économie. Isabelle Grommetz, je retiens l'idée, vous dites réseau ou communauté, on peut employer ce terme aussi. C'est ce qu'on retrouve aussi finalement dans votre livre, parce que vous nous avez dit, ils étaient isolés. Ils ne le sont plus vraiment maintenant, donc ils ont le sentiment, ces leaders, de faire partie d'une communauté, justement? Je pense qu'il faut reconnaître que transformer les modèles, c'est pas si facile. Il faut du courage. Ça, c'est un point fondamental, cette vertu essentielle. Le courage du dirigeant, mais pas que. Et il y a plein de formes de courage. Mais j'y reviendrai. Le problème, c'est que qui que vous soyez, quelle que soit la taille de votre entreprise, la réalité, c'est que vous n'allez pas transformer le monde. C'est pourtant le titre de votre livre. Vous pouvez changer le monde parce que vous allez vous allier avec d'autres. Je crois que la coopération est devenue la nouvelle norme. Et en fait, ce livre, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas de baguette magique pour réussir ces transformations, que personne, aucun dirigeant, aucune organisation n'a tout juste. Mais on peut apprendre de ces leaders éclairés, de ces entreprises qui sont en avance de phase, sur des cas où elles ont démontré un impact extraordinaire. Et justement, en rassemblant cette communauté de leaders, on peut y arriver. Vous avez un exemple en tête? Bon, vous avez travaillé longtemps chez Danone, mais je vais vous interdire de citer celui-là. Je dirais que peut-être... j'ai envie de citer plusieurs choses. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, et vous le voyez tous les jours dans les leaders que vous interviewez, je crois que définir une raison d'être, elle est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, 75% des entreprises du CAC 40 ont défini une raison d'être, mais seulement 20% l'ont inscrit dans les statuts. La raison d'être, elle ne peut pas être déclarative. Non, je ne crois pas, moi. La deuxième chose, c'est comment cette raison d'être peut être une véritable boussole stratégique pour nos décisions du quotidien, de business review, de comité d'investissement, d'évaluation des talents, de recrutement, etc. Évidemment, j'en ai plein en tête, mais je peux citer par exemple le groupe Bell, qui a vraiment réconcilié performance et impact dans l'ensemble de ses décisions et de ses actions au quotidien. Ou je peux citer aussi, bien sûr, des entreprises qui ont choisi des modèles émergents, qui sont le modèle d'entreprise à mission ou le modèle Bicorp, par exemple. Bien sûr, toutes les entreprises ne vont pas devenir Bicorp ou entreprise à mission, mais c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'ils amènent à la réflexion et à replacer la raison d'être au cœur du modèle. Et là-dessus, par exemple, j'aime beaucoup, il y en a plein, mais dans le livre, vous avez Pascal Desmurger, par exemple, qui a notamment... La Maïf. Bien sûr, avec la Maïf, assureur militant, mais au-delà de son activité, qui a décidé pendant le Covid de reverser 100 millions d'euros aux sociétaires. C'était un pari quand même très courageux. Sur la prime auto, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes de garder cette prime auto à un moment où les gens n'utilisaient pas leur voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la même année, il a, alors que ce n'était pas l'intention initiale, il a récupéré plus de 100 000 nouveaux clients. Ça, c'est un exemple. En France, on a aussi Bicorp. Bicorp, c'est une certification internationale. On en parlait longuement dans la première partie de l'émission avec InnovaFeed. Et c'est un autre modèle, et c'est un modèle qui est aussi très intéressant parce qu'en fait, quand on parle d'impact, c'est pas l'impact vis-à-vis de soi-même, c'est l'impact qu'on a dans le monde vis-à-vis de ces différentes parties prenantes.
Et en France, on a par exemple Chloé, une marque dans le luxe, qui a choisi d'être la première dans l'univers de luxe d'aller vers ce standard. Nicolas Narcisse, vous avez organisé, c'était à la fin du mois de septembre, une semaine, une New Deal Week. Donc l'idée, c'était effectivement de faire vivre ce réseau, cette communauté, partager les bonnes pratiques. Ça dépend quand même de tout ce dont on parle. Ça dépend quand même aussi, et on aurait presque dû commencer par là, de l'acceptabilité de cette transformation par les citoyens, les consommateurs. Est-ce que c'est votre rôle et le rôle des entreprises de la rendre désirable finalement, cette transformation ? Oui. Je ne veux surtout pas, à travers ce qu'on fait chez Havas, laisser croire que c'est la communication qui va changer l'économie. C'est faux. En revanche, sans la communication, on a beaucoup plus de mal à le faire, voire c'est impossible. D'abord, on a un rôle, nous, les communicants, de changer les représentations. Une toute simple, on l'a évoqué, Bell est un très bon exemple pour ça, c'est qu'est-ce que c'est que performer aujourd'hui ? Est-ce que c'est de parler que simplement de son taux de croissance et de son dividende et du bénéfice réalisé, ou est-ce que c'est aussi d'y intégrer tous les efforts qu'on a faits pour rendre son business, son activité plus acceptable dans un monde où on est face à des enjeux climatiques, où on est face à des fléaux. Je pense que nous devons, nous les communicants, notamment les gens qui font de la communication financière chez nous, on a ce devoir de convaincre nos clients, de raconter aussi, d'intégrer dans ce qui fait la performance d'une entreprise aussi les efforts qu'ils font pour réduire le CO2, etc. Et expliquer parfois pourquoi c'est difficile aussi, mais de montrer qu'ils sont dans ce mouvement-là. La deuxième chose que la communication peut faire, c'est que des leaders éclairés, des leaders visionnaires, on en rencontre. On a la chance d'être aux premières loges pour pouvoir faire leur connaissance, mais on voit que s'ils n'arrivent pas à convaincre leurs actionnaires, s'ils n'arrivent pas à mobiliser leurs collaborateurs, s'ils n'arrivent pas à recruter des nouveaux talents, il faut des nouveaux profils aussi pour changer les modèles, s'ils n'arrivent pas à avoir l'opinion publique avec eux, voire parfois les pouvoirs publics, ils n'y arrivent pas. Il faut créer un contexte aussi pour que ces transformations puissent s'opérer. Et ça, les communicants, nous, on a ce pouvoir de le faire. On a ce pouvoir d'accompagner nos clients dans la préparation du contexte aussi pour que ces transformations puissent s'opérer normalement. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart, entreprise à impact, comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde, collection New Deal, et c'est chez Télémac. Smart Ideas tout de suite.